On dit que l'amour triomphe de tout. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des batailles que même l'amour ne peut gagner. J'ai rencontré Yao au marché de Cocody. Ce jour-là, j'étais venue acheter des légumes pour ma mère. Et lui, il aidait sa tante à tenir son étal de fruits. Il m'a abordé avec une phrase aussi simple que sincère. « Hey, tu veux le meilleur mangue du marché? C'est ici que ça se passe. » J'ai ri. Il avait ce genre d'assurance qui ne tombe pas dans l'arrogance. On a parlé et en partant, il m'a glissé son numéro. Juste comme ça, sans insister. C'est moi qui ai envoyé le premier message. Et tout a commencé. Avec Yao, chaque jour était une nouvelle découverte. Il connaissait Abidjan comme sa poche et m'emmenait dans tous les endroits où je n'avais jamais mis les pieds. Un maquis discret de Yopougon, où on servait le meilleur attiqué poisson. Une place cachée à Bassam, où le temps semblait s'arrêter. Il savait écouter, il savait rire et surtout, il savait aimer. Nous avons vécu 2 ans de pur bonheur. Il m'a présenté à sa mère. J'ai fait de même avec la mienne. Nos familles étaient différentes, mais elle nous voyait heureuses. Alors, quand il a parlé de mariage, c'était une évidence. Mais c'est là que tout a basculé. Le jour de la rencontre entre nos 2 familles, mon oncle, qui parlait au nom de mes parents, a posé la question fatidique. Combien la famille du garçon propose pour la dot? Le père de Yao a répondu calmement. Nous sommes prêts à donner 500 000 francs. Et quelques prisons pour honorer la tradition. J'ai vu le visage de mon oncle se crisper. Puis, il a lâché. 500 000? Mon frère, nous ne sommes pas dans les années 90. Vous voulez nous humilier ou quoi? Les discussions sont devenues négociables. Puis, les négociations sont devenues disputes. Ma famille estimait que j'étais une femme instruite, bien éduquée, et que ma valeur dépassait largement ce montant. 1 million minimum, sinon, il n'y aura pas de mariage. La famille de Yao a refusé. Nous respectons votre fille, mais l'amour ne se monnaie pas. À ce moment-là, j'ai compris que notre amour n'appartenait plus à nous seuls. On a essayé de raisonner nos parents, d'expliquer que l'argent ne devrait pas être un frein. Mais rien n'y a fait. L'orgueil et les traditions ont eu le dernier mot. Un matin, Yao m'a appelé, la voix tremblante. « Ma chérie, je t'aime, mais je ne peux pas aller contre ma famille. Je suis désolée. » Je n'ai rien répondu, parce que parfois, il n'y a rien à dire. Mais cette fois, je ne suis pas restée silencieuse. « Yao, est-ce vraiment la fin que tu veux ?» Il y a eu un long silence. Puis, il a murmuré « Non. » Alors, on a décidé de se battre. Nous avons demandé de l'aide à nos mères, celles qui nous avaient vus heureux et savaient ce que nous représentions l'un pour l'autre. Petit à petit, elles ont convaincu nos pères d'assouplir leur position. Mon oncle, bien que toujours intransigeant, a fini par céder. Ce mariage ne devait pas être une question d'argent, mais d'amour et de respect mutuel. Le jour où nous nous sommes mariés, Yao m'a murmuré à l'oreille en me tenant la main. Notre amour a gagné. Et cette fois, rien ni personne n'a pu nous séparer. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, liker et à laisser des commentaires. Allez, bisous bisous.